C'est l'heure de la revue de presse internationale. Mounia Benaïssa nous a rejoint. Bonjour Mounia. Bonjour Mélissa. On prend tout de suite la direction de Jakarta, la capitale indonésienne, donc qui a été la cible hier de plusieurs attaques. Et oui, la presse indonésienne qui revient très largement sur ces événements tragiques. Les Indonésiens n'entendent pas céder à la peur, comme l'a rappelé le président Widodo hier. La nation doit rester unis face à cette menace. Les responsables politiques et religieux du pays ont dénoncé ces actes intolérables. Sur les réseaux sociaux aussi, les Indonésiens ont multiplié les messages avec le hashtag Jakarta is brave, Jakarta est courageuse, ou encore nous n'avons pas peur, ce qui fait écho bien sûr à ces messages entendus en France au lendemain des attentats du 13 novembre. La lutte contre le terrorisme est une tâche continue, souligne le Jakarta Post. Et c'est encore une fois le groupe terroriste l'État islamique qui a revendiqué ces attentats dans un pays musulman. Oui, les pays musulmans modérés ne sont pas épargnés par l'extrémisme, écrit le Wall Street Journal. Le pays était considéré comme un bouclier contre la radicalisation, mais le danger s'est accentué ces dernières années. Selon les services de renseignement, une centaine d'Indonésiens dans le pays sont sous surveillance après un passage dans les rangs du groupe terroriste en Syrie et en Irak. Celui qui est considéré comme le leader spirituel de la Jemaah Islamiyah a fait allégeance à l'organisation terroriste en 2014. La Jemaah Islamiyah, qui est un groupe affilié à Al-Qaïda et qui est à l'origine des attentats dans la capitale Jakarta en 2009 et ceux de Bali en 2002. Pour le Washington Post, ces attaques simultanées jeudi témoignent de la stratégie de Daesh, une stratégie globale, mondiale. Les djihadistes frappent partout. Ils s'en prennent aux étrangers dans leur propre pays, mais aussi aux symboles de l'État tels que les forces de l'ordre, comme ça a été le cas à Jakarta. Le Washington Post qui rappelle que les autorités indonésiennes ont arrêté une vingtaine de personnes suspectées d'être en lien avec le groupe État islamique. Un tout autre sujet maintenant, Mounia, on prend la direction de l'Angleterre, cette fois où un gang de voleurs un peu particulier a été arrêté jeudi. Expliquez-nous. Ils avaient effectué le cambriolage le plus important de l'histoire judiciaire du Royaume-Uni, celui de la salle des coffres du Hatton Garden Safe Deposit. À l'origine de ce vol, une bande de grands-pères. Ces papis intrépides avaient décidé de faire un dernier coup avant de se mettre au vert, et un coup réussi, mais c'est justement en prenant un verre dans un pub qu'ils ont finalement été pris à cause d'une simple caméra de surveillance. Un expert a pu lire sur les lèvres de ces trois membres de la bande, se vantant de leur cambriolage. Direction donc la case prison pour ces papis braqueurs qui avaient effectué leur larcin durant le week-end de Pâques en 2015, rappelle The Independent. Déguisés en employés du gaz, munis de casques de chantier, ils avaient descendu la cage d'ascenseur en rappel et avaient percé dans un mur en béton de 50 cm avec une foreuse à diamants industriels. Leur butin était estimé à 18 millions d'euros d'or, de bijoux, de pierres précieuses. Coup à l'ancienne, mais finalement piégé par la technologie moderne, écrit le Daily Mail. Le journal britannique rappelle toutefois qu'il s'agissait d'un gang violent. Et le quotidien s'est amusé à additionner les âges des membres de la bande, 444 ans à eux 7. Et sans cette discussion dans le pub, il s'en serait sorti, oui. C'est extraordinaire. De l'autre côté de l'Atlantique maintenant, Monia, une polémique qui prend de l'ampleur. La liste des nominés aux Oscars a été dévoilée et c'est le manque de diversité qui est pointé du doigt. Et oui, le Daily Beast signe un article très virulent à l'encontre de cette cérémonie prestigieuse. Pour la deuxième année consécutive, aucun acteur ou actrice noire n'a été nommé. L'an dernier, il y avait pourtant de bons espoirs de voir la réalisatrice ou l'acteur du film Selma sur Martin Luther King nommé, mais non, cette année encore, malgré plusieurs films tournés avec des acteurs afro-américains, toujours rien. La blague n'est plus drôle, écrit le Daily Beast. Il y avait pourtant le film sur la naissance du rap, N.W.A. Straight Outta Compton, salué par la critique, ou encore Creed, l'héritage de Rocky Balboa, mais également l'acteur Idris Elba dans le film Beast of No Nation, mais personne n'a été retenu. Comme l'année dernière, Twitter a vu apparaître, ou plutôt réapparaître, le hashtag Oscar So White, les Oscars si blancs. Seule exception, le maître de cérémonie est lui noir. Il s'agit de l'humoriste américain Chris Rock qui devrait sans aucun doute évoquer ce manque de diversité flagrant lors de sa présentation. Le Daily Beast qui rappelle que la dernière fois qu'un maître de cérémonie était afro-américain, c'était en 2005, il y a un peu plus de 10 ans, et c'était déjà Chris Rock. Et cette année-là, les acteurs noirs Jamie Foxx et Morgan Freeman avaient reçu un Oscar. Mounia Benaïssa a un coup d'œil donc sur la presse internationale ce vendredi matin.